Stimuler la jeune création, c'est le credo des groupes de luxe. Dès lors, quoi de mieux qu'organiser son propre concours pour dénicher la perle rare? Décerné à la Fondation Vuitton par un jury prestigieux, à savoir les directeurs artistiques des maisons du groupe LVMH, le LVMH Prize est la plus médiatisée des compétitions. 1200 candidats, 8 nominés, 2 lauréats. Le japonais Akasaka a remporté le prix du jury, 150 000 € pour une collection basée, entre autres, sur le recyclage. Par exemple, à New York, moi je suis basé à New York. En été, dans les boutiques vintage, on coupe les jeans pour en faire des shorts. Et qu'est-ce qu'on fait des jambes? On les jette. Moi, je les récupère et je retravaille les fils pour en refaire un tissu. C'est donc un matériau 100% recyclé. Aucune mode ne se crée ex nihilo. L'anglaise Molly Goddard travaille sur des tendances empruntées au passé comme ses robes à smoke. Son compatriote, Nabil El Nayal, fait de même, mais avec des silhouettes de style élisabétain. J'ai étudié comment sont construits les vêtements de sport et comment les matériaux sont liés entre eux, y compris avec des technologies innovantes comme les impressions 3D. On peut porter d'une façon moderne des vêtements anciens et montrer comment l'artisanat contemporain peut être nourri par la technologie. Technologie qui est à la base du travail sur les accessoires qui accompagne la mode unisexe de Yoon Han, créatrice née en Corée du Sud, élevée aux États-Unis et qui travaille aujourd'hui à Londres. Maria Kazakova, elle, est née à Novosibirsk en Sibérie, mais elle a monté sa griffe à New York. Elle recycle des vieux stocks de chez Adidas et Puma qu'elle brode de slogans engagés. C'est une citation de Seun Kuti, le fils de Fela Kuti. Cela résume bien ma collection. C'est à propos de tous ces vêtements de seconde main que l'Occident donne à l'Afrique. Et comment cela aide, ou plutôt détruit l'industrie et l'artisanat. C'est le message que je veux faire passer. Il faudrait moins consommer et vraiment investir dans les vêtements traditionnels. Surgit alors la marraine de cette édition 2017 en pamoison devant la collection de la Danoise Cecilie Bansen. C'est tellement beau, oh mon Dieu. Rihanna, vêtue d'une robe de la collection croisière Dior 2018, qui adore également le travail du français Antonin Tron. Je travaille de manière très instinctive, c'est vraiment les matériaux qui guident le design, je travaille vraiment avec mes mains. Travail de drapé, oui. Même si il y a un travail presque couture, ça reste une robe en jersey qui s'enfile comme un t-shirt en fait, et vous pouvez mettre dans votre valise, voilà. Tout comme Antonin Tron, l'autre française de la sélection, née en Corrèze, a fait ses classes dans une école de mode belge. Elle a travaillé chez Margiela, Dior et Alexander McQueen. Elle s'était déjà illustrée en mai dernier au Festival de Hyères où elle avait remporté le prix Galeries Lafayette. C'est vraiment une connexion entre le ready-to-wear, prêt-à-porter, sportwear, du coup pour cette collection-là, et le côté très couture et technique de la collection. Donc on est sur des zips, on a des pièces très faciles à porter, et à côté de ça on a un travail de pli, de surpiqûre qui est hyper élaboré, que ce soit dans la coupe ou dans les proportions qui sont travaillées. Et surtout, c'est des pièces faciles à porter. Donc, on ne perd pas l'attitude, on ne perd pas... Voilà, on a quelque chose... Facile à porter, cette chose, ça ne va pas aller à tout le monde non plus. Ben, pourquoi pas. Et vient le moment tant attendu. Roulement de tambour. Marine Serre, 25 ans. Je n'ai jamais rencontré une personne aussi heureuse dans ce qu'elle fait. C'est vraiment quelqu'un de positif, qui a les pieds sur terre. C'est une Française très talentueuse. Oui, c'est au tour de la France maintenant. Le prix 2016 avait été attribué à une Britannique. Le prix soutient la créativité, mais en même temps, il soutient les gens qui ont un véritable sens des affaires. Marine est un bon mix entre créativité et business. Non, c'est parce que c'est une femme. Je ne sais pas, mais elle devrait avoir les épaules solides si elle veut jouer à ce jeu-là. Qu'est-ce qui va se passer avec ce prix maintenant? On va trouver un appartement un peu plus grand. Oui, je pense. Un atelier un peu plus grand pour pouvoir travailler, parce que là, on avait vraiment un espace qui était tout petit. Donc, je pense que c'est la première chose à faire. Et puis,
rémunérer l'équipe qui travaille pour moi gratuitement. Parce que jusqu'à présent, personne n'était rémunéré. Non. C'est Delphine Arnaud, l'aînée des 5 enfants de Bernard Arnault, qui a créé le prix en 2014. Marine va recevoir 300 000 €, mais au-delà de ça, une année de mentorat où elle travaillera avec des équipes de chez LVMH, des équipes dédiées, qui pourront répondre à toutes les questions que vous aurez. Et c'est vrai qu'on n'est que 2 dans cette société, c'est un peu difficile d'arriver à tout régler, quoi. Et vous, Karl, qu'est-ce qui vous a plu dans le travail de Marine Serre? La personne et surtout, j'aime bien son boulot parce qu'elle est française et moi je voulais que, vu ce qui se passe en France, c'est tellement bien qu'il fallait une Française. Vive la France. Et je suis étranger. Depuis le début du concours, LVMH n'a engagé aucun des lauréats pour diriger une de ses maisons de mode. Mais avec Marine Serre, pourquoi pas? Reporter, présenté par Antoine Cormery. Le 11 mars 2011, dans le nord-est du Japon, un séisme et un tsunami provoquaient la plus grave catastrophe nucléaire de l'histoire depuis l'accident de Tchernobyl en 1986. Comme l'ex-Union soviétique, le Japon a dû évacuer une vaste zone autour de la centrale nucléaire de Fukushima. Depuis, le gouvernement japonais a tout fait pour reconquérir ces territoires perdus à la radioactivité. Résultat, plus de la moitié de la zone interdite a rouvert. Mais les 80 000 anciens habitants du No Man's Land restent réticents à revenir. Les autorités nationales et locales multiplient les initiatives pour les convaincre et ainsi repeupler Fukushima. Reporter, à voir sur France 24 et sur france24.com.